Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble avec des phrases essentielles que tu pourras utiliser facilement à l'hôtel ou dans un restaurant pendant un voyage en France. Je vais aussi te donner quelques conseils pour ce voyage. Si tu veux profiter de tes vacances pour parler français le plus possible, je te recommande d'imaginer les conversations à l'hôtel ou au restaurant par exemple, avant de t'y rendre, c'est-à-dire avant d'y aller. Alors, je sais que les situations dans la vraie vie sont spontanées et ne se passent jamais exactement comme on les a imaginées. Mais en te préparant, en anticipant, tu te sentiras plus à l'aise pour bien réagir et bien souvent, les situations dans les lieux de vacances à l'hôtel, au restaurant ou même dans une office de tourisme, ces situations sont finalement assez prévisibles et les phrases utilisées dans ce type de situation le sont aussi. Dans cette vidéo, mon objectif est de te proposer un petit résumé avec des questions essentielles que tu pourras employer facilement pendant tes vacances en France pour demander ce que tu veux et engager des petites conversations avec les personnes qui s'occupent de toi à l'hôtel ou au restaurant. Ce sont des formulations que tu vas peut-être connaître, mais cette vidéo va également te permettre de travailler avec moi la prononciation. Donc, n'hésite pas à m'accompagner et répéter les phrases à voix haute. Sur le blog, tu trouveras également un résumé de cette leçon pour continuer à t'entraîner. Si c'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos, bienvenue. Moi, c'est Céline, je suis professeure de français. Tous les contenus que je partage sur cette chaîne sont destinés à t'aider à mieux préparer les examens officiels de français et à parler plus spontanément. J'ai créé un mini-cours gratuit pour t'aider à progresser à l'oral. Si tu veux passer un examen officiel de français, mais que l'épreuve de production orale te fait un peu peur ou que tu as un niveau intermédiaire de français, mais que tu as des difficultés à exprimer clairement ce que tu penses en français, ce mini-cours va t'aider à comprendre comment gagner confiance en toi pour parler avec plus de fluidité. Je t'invite à faire partie de ma communauté d'étudiants pour découvrir la vidéo et le guide étape par étape qui vont t'aider à booster ton oral. En règle générale, dans les lieux les plus touristiques, les Français parlent anglais et connaissent aussi très souvent un peu l'espagnol. C'est la deuxième langue la plus apprise en France après l'anglais. Alors, c'est vrai qu'ils essayent généralement de parler avec toi en anglais ou en espagnol s'ils savent parler. C'est généralement pour te faire plaisir et que tu te sentes à l'aise, mais n'hésite pas à leur demander poliment de parler avec toi en français. Tu apprends une langue et c'est complètement normal de vouloir mettre en pratique ce que tu as appris. Donc tu peux dire par exemple « J'apprends le français, pourrait-on parler ensemble en français ?» Comme ça, vous m'aidez à progresser. En France, tu le sais très certainement, il est très important de demander poliment. La politesse est essentielle. Donc, n'oublie pas de dire bonjour, excusez-moi avant de poser des questions. Et quand on te répond, de dire merci, bien sûr, c'est toujours vraiment bien de le faire. Alors, maintenant à l'hôtel, on commence avec la première phrase. Bonjour, j'ai une réservation au nom de... plus votre nom. Bonjour, j'ai une réservation au nom de... Si vous êtes plusieurs personnes et que vous avez besoin d'une clé en plus pour la chambre, vous pouvez demander « Pouvez-vous me donner une clé supplémentaire pour la chambre ?»
Pouvez-vous me donner une clé supplémentaire pour la chambre? Et comme la situation de la chambre est importante aussi, je voudrais une chambre avec vue sur le jardin. Je voudrais une chambre avec vue sur le jardin. À quelle heure est le petit déjeuner? À quelle heure est le petit déjeuner? Le petit déjeuner est inclus dans le prix? Le petit déjeuner est inclus dans le prix? Il y a une connexion Wi-Fi dans la chambre? Il y a une connexion Wi-Fi dans la chambre? Est-ce que je peux avoir un réveil à 7 heures, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un réveil à 7 heures, s'il vous plaît? Nous partons à 8 heures demain matin. Nous partons à 8 heures demain matin. Pourriez-vous nous réserver un taxi pour demain? Pourriez-vous nous réserver un taxi pour demain? L'air conditionné ne marche pas dans la chambre. L'air conditionné ne marche pas dans la chambre. Au restaurant, avant de commencer, je veux te donner un petit conseil pratique pour éviter un faux pas. Un faux pas, c'est une maladresse, une action qui peut être embarrassante. Quand tu entres dans un restaurant en France, c'est important d'attendre, de patienter que quelqu'un du restaurant, un membre du personnel, s'occupe de toi pour te placer à une table. En général, il y aura toujours une personne pour t'accueillir et t'accompagner à une table. C'est habituel. C'est un peu bizarre de s'asseoir sans demander l'autorisation au restaurant et sans demander l'autorisation au personnel. Si tu n'as pas de réservation, tu peux demander une table de la manière suivante. Je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît. Je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît. Ou tout simplement, une table pour deux, s'il vous plaît. Une table pour deux, s'il vous plaît. Ça marche aussi. Tu peux demander une table en terrasse ou à l'intérieur en fonction du restaurant. Par exemple, vous avez de la place en terrasse? Vous avez de la place en terrasse? Pour réserver une table, je voudrais réserver une table pour deux personnes pour demain soir à 19h30 ou pour demain midi à 13h. Je voudrais réserver une table pour deux personnes pour demain soir à 19h30 ou pour demain midi à 13h. Les restaurants sont généralement ouverts le midi, de midi à 14h et le soir de 19h à 21h, 21h30. Après ces horaires, c'est généralement plus difficile de trouver une table. Mais en été, c'est aussi vrai que dans les lieux touristiques, il y a également des restaurants qui offrent un service en continu, c'est-à-dire qui servent des repas toute la journée. Pour demander poliment et simplement, le conditionnel présent du verbe pouvoir est notre meilleur ami. Je pourrais plus un verbe à l'infinitif. Voici quelques exemples de phrases utiles. Je pourrais avoir le menu, s'il vous plaît? Je pourrais avoir le menu, s'il vous plaît? Quelles sont les spécialités de la maison? Quelles sont les spécialités de la maison? C'est aussi une bonne idée de demander le plat du jour, parce que ce sera peut-être une spécialité de la région. Quel est le plat du jour? Quel est le plat du jour? Il est bien connu que la gastronomie française est riche et variée. N'hésite pas une seconde à goûter les spécialités de la région que tu visites. Par exemple, de la bouillabaisse à Marseille, une raclette si tu vas à la montagne dans les Alpes, de la choucroute si tu vas dans le nord-est de la France, à Strasbourg par exemple, ou un cassoulet si tu vas visiter la région de Toulouse dans le sud.
et puis des galettes en Bretagne. Moi, je suis bretonne et c'est mon plat préféré. Je te recommande vraiment d'aller à une crêperie. Je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? La carafe d'eau est gratuite en France. En général, quand le client s'assoit à la table, le serveur ou la serveuse apporte une carafe d'eau. Souvent, les clients n'ont pas besoin de demander. Vous pourriez me servir la sauce à part? Vous pourriez me servir la sauce à part? En règle générale, le plat principal, le poisson ou la viande, est servi avec un accompagnement, des légumes ou du riz par exemple. Si ce n'est pas indiqué sur la carte, vous pouvez demander quel est l'accompagnement avec le plat? Quel est l'accompagnement avec le plat? Et puis, à la fin du repas, le serveur ou la serveuse pourra vous demander si tout s'est bien passé. Il pourra dire par exemple « Ça a été ?» Vous pourrez lui répondre « Oui, merci, c'était vraiment délicieux. » Oui, merci, c'était vraiment délicieux. Et à la fin, l'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. Vous pouvez payer l'addition par carte ou en liquide, c'est-à-dire avec des billets et de la monnaie. C'est vrai qu'en France, dans les restaurants, la note est service compris. C'est-à-dire que le service est inclus dans la note, dans l'addition. Mais si vous avez apprécié le service, vous pouvez laisser un peu de monnaie pour le service à part. Ça s'appelle un pourboire. Ce sera un geste bien accueilli par votre serveur ou par votre serveuse. Voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir pratiqué ton français une nouvelle fois avec moi. N'hésite pas à t'entraîner à répéter ces phrases. La répétition, c'est vraiment la clé pour bien intérioriser les structures. Cela te permettra de penser à les réutiliser plus facilement et à les adapter. Parce que c'est aussi fantastique de faire ses propres phrases. Je te laisse un résumé de cette nouvelle leçon sur le blog. Tu trouveras le lien sous la vidéo dans la description. Tu pourras également t'inscrire à un mini-cours gratuit pour enfin parler français plus spontanément. Fais-moi savoir si ce contenu est utile pour toi. Tu peux me le montrer de différentes façons. Tu peux liker la vidéo avec le pouce ou t'abonner par ici pour être au courant de tous les prochains contenus. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.